Emmanuel, Emmanuel, Alléluia. Et ça fait je veux t'adorer, je veux t'acclamer, oh Jésus, oh, il s'appelle Emmanuel. Père éternel, Seigneur Jésus, au Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te glorifier, t'acclamer, t'adorer, t'élever, oh Seigneur. Pour ce jour de Pâques, Seigneur mon Dieu, merci pour ta résurrection, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Merci Seigneur, parce que nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, mon Dieu et mon roi, parce que tu règnes à jamais d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Père éternel pour ces moments, ô Dieu Tout-Puissant. Merci abondamment pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te dis merci pour ton peuple que nous sommes, ô Dieu. Merci parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons grandement merci Seigneur. Ô Jésus, Fils de Dieu, nous t'acclamons, nous t'adorons, nous t'aimons Seigneur. Merci pour ces moments, ô grand Dieu de l'univers. Sois glorifié, sois acclamé, sois adoré, élevé. Alléluia. Alita Korea Bazende. Marakala Santa Korea Bashikal Manitalia Zende Reboshikata. Ora Bazende Kuntalia Santa Korea Barashintele Baze. Ore Babazende. Alléluia. Sois loué, sois béni, sois exalté, Père éternel, pour ces moments. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions que pas un pas sans toi le Saint-Esprit, pas une direction sans toi le Saint-Esprit, pas un choix sans toi le Saint-Esprit. Prends le total contrôle de tout, ô Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, conduis-nous, Seigneur, mon Dieu et mon roi. En ce moment de la résurrection de Jésus, oh Jésus-Christ, tu es ressuscité, tu es assis à la droite du Père, un grand avocat défenseur de ton peuple. C'est pourquoi nous t'invoquons encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te glorifions, nous t'acclamons, nous t'adorons. Alléluia. Parce que tu es magnifique, tu es adorable, tu es admirable. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous venons ici parler de la résurrection de Jésus-Christ. Nous venons parler de la résurrection de Jésus. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 28 à partir du premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit: Femme, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Si tu crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
Jésus-Christ qui est Dieu, qui est descendu du ciel, est venu mourir pour toi et moi. Et quand il est mort, quand il est mort, le séjour de l'enfer ne pouvait pas le contenir. La Bible déclare qu'il a arraché les clés de l'enfer. Il a arraché les clés de l'enfer. Le séjour de mort même ne pouvait pas le contenir. Les morts en Christ ressuscitaient. Les morts en Christ ressuscitaient. Bien-aimé, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il n'a pas disparu pour dire qu'il était déjà seulement au ciel. Non. Il s'est manifesté. Il a vu ses apôtres. Il a vu ses apôtres. Il a parlé avec eux. Nous voyons même Thomas dit, il ne peut pas croire. Quand les femmes ont annoncé, Marie-Madeleine, quand ils ont annoncé, il a dit qu'il ne peut pas croire. Il veut voir les métissures, que c'est vraiment Jésus. Quand il parlait, Jésus a apparu au milieu d'eux. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il peut tout faire. Avant même de mourir, il a prédit déjà. Il avait prédit déjà comme une prophétie. Pas comme une prophétie. Il annonçait tout avant même que cette chose arrive. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je viens parler ici. Tu dois croire que Jésus-Christ est ressuscité. Crois. La seule chose que je te demande, c'est de croire que Jésus-Christ est ressuscité. Il est monté à la droite de Dieu. Il siège à sa droite, en grand avocat défenseur de son peuple. Qui est son peuple? C'est nous qui l'adorons. C'est nous qui le prions. C'est nous son peuple. Bien-aimé, c'est nous son peuple. Et je veux mentionner là que tout ce que Dieu a appelé à son service est important. Nous ne devons pas négliger que c'est une femme qui parle ou bien c'est un homme qui parle. Ce que nous devons voir, parce que Dieu même ne choisit pas. Il appelle celui qu'il veut, parce que tous nous sommes des créatures de Dieu. Alors, si quelqu'un annonce la parole de Dieu, c'est normal, parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés. Bien-aimés, nous allons encore voir dans Matthieu chapitre 25, versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, verset 7, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum. Un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Hein, bien-aimé? Je m'arrête un peu là. À quoi bon cette perte? Un exemple, tu es chrétienne. Le Seigneur parle de la dîme, des offrandes. Si le Seigneur t'a béni en grande quantité, toi aussi tu veux aller bénir sa maison en grande quantité. Il y a d'autres qui te disent que non, une grande somme comme ça. Pourquoi est-ce que tu pars donner la dîme avec une grande somme et tout et tout? Pourquoi est-ce que tu pars dans des hôpitaux pour aider les malades, les donner le savon et tout? Pourquoi est-ce que tu pars chez les orphelins
les donner à manger et tout, toi-même tu n'as pas, et tout. Ils vont essayer de te ralentir. Vous avez vu comment est-ce que on voulait ralentir. Cette femme avait bon cœur et c'était dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu qu'elle amène ce parfum pour oindre le Seigneur. C'est des signes que le Seigneur allait mourir. C'est des signes. Et ces signes parce qu'il était Dieu. Et c'est comme ça que ces signes se passaient. Donc, bien-aimé, si tu essaies de faire les dons en Christ, comme cette femme, si tu essaies de faire ces dons, et si tu as des blocages, sache que ce n'est pas du tout Dieu. Sois vigilant à donner des dons, à donner de tout et tout et tout. Nous allons voir ce que le Seigneur dit à propos de cette femme. Nous allons voir. Verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en était aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Oh là là. Verset 11. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Vous ne m'avez pas toujours. Cependant, vous n'avez pas avec vous. Verset 12. En répandant ce parfum sur son corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ça, c'est la réponse de Jésus-Christ de Nazareth. Partout dans ce monde, là où on va prêcher l'évangile, on racontera ce que cette femme a fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de raconter les bienfaits de cette femme. Elle n'a pas protégé son parfum, que non, je garde mon parfum, si j'ai payé ça trop cher, alors je ne peux pas donner. Quelque part, cette femme a su que ce qu'elle avait, c'est Dieu qui l'a donné. Alors, si elle redonne ça à Dieu, hein, il n'y a pas un problème. Tout ce que nous avons, c'est pour Dieu, c'est Dieu qui nous donne. Et pourquoi? Pour donner à Dieu, c'est difficile. Il y a des blocages, oh, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Bien-aimé, si tu sais que toi, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, si tu reconnais ça, ne regarde pas ni à gauche ni à droite, on a dit, on a fait, non. Regarde directement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui peut t'amener à la perfection. C'est lui qui peut tout faire dans ta vie. C'est Jésus-Christ. Marche sur les pas du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je bénis le nom de Dieu parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il siège à la droite de Dieu, un grand avocat défenseur de son peuple. Bien-aimé, n'aie plus peur. Jésus-Christ est ressuscité. En vérité, en esprit et en vérité. Il est ressuscité. Enfant de Dieu, écoute encore, je veux te dire. Enfant de Dieu, écoute cette belle parole qui va booster ta foi en déplaçant les montagnes, les obstacles et les défis de la vie. Colossiens chapitre 2, verset 13. Je veux lire. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Jésus-Christ nous a rendu à la vie. Il nous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les livres. Il les a livrés publiquement en spectacle.
en triomphant d'elle par la croix. Ouh, bien-aimé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le vainqueur, le seul. Il est ressuscité. N'aie plus peur. N'aie pas peur. Crois seulement que Jésus-Christ est ressuscité. La Bible déclare même dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te soutiens par mon bras triomphant. » Dieu te soutient par son bras triomphant. Le grand Dieu de l'univers. Il te soutient, bien-aimé. Il nous soutient en tout et pour tout. Spirituellement, naturellement, même dans les rêves. Le Seigneur est là. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Nous allons voir encore dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je lui dis merci. Je veux m'arrêter là. Je viens prophétiser dans ta vie, dans ma vie. Parce que, bien-aimé, ta propre vie, toi-même, commence à prophétiser pour toi-même. Oui. Je veux prophétiser, je veux décréter. Oh, Sataria Basente, je déclare et je prophétise au nom puissant de Jésus. Dans cette résurrection, que tout ce que l'ennemi nous a volé et qu'il a enterré et qu'il a bloqué, quel que soit l'endroit, je prie que la puissance de Dieu descende et libère toutes les vertus qui étaient enterrées, soient exhumées au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi nous a volé soit remis par le nom de Jésus. Je viens invoquer le sang précieux de Jésus, que le sang de Jésus revendique tout ce que l'ennemi nous a volé, tous les problèmes de notre vie, quelle que soit la dimension des problèmes, Jésus-Christ est ressuscité. Il est capable de te libérer, il est le libérateur, le seul de l'humanité, il est le sauveur, le seul de l'humanité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu es célibataire, tu es dans la solitude, Dieu te libère. Tout ça, Dieu te libère. Tu ressuscites, tu renais une nouvelle personne en Jésus-Christ. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Jésus-Christ est une célébrité. Marakatalia Santa Coria Bazende Rebosikata. Meliabaza Enesta Coria Bayrobo Zukrema. Oh Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise et je déclare au nom de Jésus que tout enfant de Dieu qui va suivre le Seigneur, c'est direct, oh Dieu. Je prie que Seigneur, il soit libéré des chaînes de l'ennemi au nom de Jésus. Tout est ressuscité, le travail que tu voulais, Dieu te le donne au nom de Jésus. Reçois l'enfantement, reçois le travail, reçois le mariage, reçois les finances, reçois le succès, le bonheur dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, parce que au-delà même de mes prières, Seigneur, tu connais chacun de nous. Exauce-nous, oh Dieu. Tu nous as toujours exaucés. Au-delà même de la compréhension humaine, bénis-nous Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Merci Seigneur. Au revoir. Au revoir. Bonne fête de la Pâque. Bonne fête, bonne fête.